Dans cet épisode, on continue la route en direction des Pyrénées. Entre randonnée, paysages grandioses et une bonne sensation de liberté, on vous emmène au cœur d'un road trip en France à travers aléas et grands moments. Bonjour, mon nom est Baptiste. Après plusieurs expériences de voyage, du trek en sac à dos au road trip en van, j'ai aujourd'hui le désir profond de partager et de vous inviter à vivre ces aventures à votre tour. De grandes expéditions au bout du monde, aux escapades près de chez vous, Make Me Escape vous embarque pour vous faire découvrir de petites merveilles. Alors accrochez-vous, abonnez-vous, vous ne serez pas déçus du voyage. Et voilà, c'était le petit agri-pique-nique à la cascade pétrifiante. C'était impressionnant pour ce qui est de la route. On était tranquille pendant un sacré bout de temps dans des lacets super beaux à travers les forêts. Et nous voilà à la cascade. Enfin le premier spot. Enfin un premier spot avec un lac, avec un van et un super soleil. Et coucher de soleil, je l'espère. Mais franchement, super petit spot, super sympa. Je pense qu'on va se mettre bien parce que là il est que 19h je crois bien. On n'est pas très loin de Auch. On va direction Tarbes, direction les Pyrénées demain. On voyait déjà la chaîne des Pyrénées au loin, donc c'est super beau. Là, il y a un grand ciel bleu. Il fait encore un peu chaud, il doit faire dans les 28 à 30 degrés. Et on va se caler là. On a trouvé un matelas en 120 qui va entre les roues au lieu du 140 qui se compresse et qui est percé. Je pense que ça va être super. Donc ça c'était le matelas. Voilà la petite réparation que voici. Franchement pour le moment ça fonctionne bien. Mais celui-là, on va le mettre de côté. Allez, je vais le laisser dégonfler tranquillement. Super spot sur Park Fahrenheit que l'on a trouvé entre Auch et Tarbes. On passe la nuit, on reprend la route demain matin jusqu'en Tarbes. Et donc là, ce qui est bien, c'est qu'en plus on est tout seul et on peut faire tout notre ménage et mettre ce nouveau matelas. Et bien sûr, on laisse pas de déchets. Ça permet au prochain utilisateur d'avoir un site tout propre et bien entendu pour le respect de la nature. Je crois qu'on est un peu en France. Il est trop fort. Parfait, par contre je crois qu'on va dormir dans l'autre sens. Ah ouais. On est bien là. Je vais voir les nuages. Réveil matin devant un lac. Trop bien. Allez, c'est parti. Stage.
du pain, de la brioche, du thé. Franchement, c'est plutôt royal quand même. Avec la petite nature qui se réveille aussi en même temps que nous. Il fait bon. Le matelas était confortable. On va passer une bonne nuit. Et là, on va direction la chaîne des Pyrénées. Et ça va être bien bon. Un de nos objectifs principaux à travers ce voyage était de viser la chaîne des Pyrénées pour profiter un maximum de la nature et de toutes les activités qu'offre la montagne. Mais aussi de profiter du chemin en lui-même, car c'est ce qui fait de ce mode de voyage sa beauté. Profiter de la route qui défile, des changements de paysages, tous plus beaux les uns que les autres, et des petites surprises aléatoires. C'est un petit peu mort pour aujourd'hui avec la météo. Pour les prochains jours, c'est complètement booké. En fait, là, ils ont annulé parce qu'il y a une tempête qui est en train d'arriver. Donc, ils commençaient, on voyait bien qu'ils rapatriaient toutes les personnes, mais il n'y avait plus aucun téléphérique qui montait. Du coup, on s'est dit qu'on allait continuer la route direction Cauterets et le pont d'Espagne. Enfin, nous sommes dans le cœur des Hautes-Pyrénées. Nous arrivons au cirque de Gavarnie avec une petite marche, plein de touristes. Mais malgré cela, la vue est grandiose. Arrivé presque en bas de la cascade du cirque de Gavarnie. Et c'est une belle petite randonnée qui peut se faire par à peu près tout le monde. C'est plutôt sympa, il y a 5 km à peu près, une heure de marche, un peu plus d'une heure de marche. Un beau petit dénivelé sympa. Et là, vu qu'on arrive sur la fin de la journée, il y a de moins en moins de monde, avec un super coucher de soleil qui se prépare sur la cascade justement. Et ce soir, mesdames et messieurs, en exclusivité, le cirque de Gavarnie. Petit spot ce soir entre les montagnes dans les Pyrénées, magnifique, et entre les bousses de vache aussi.
Mais bon, faut pas faire le difficile. Elles sont super belles, bien sympas. Et on va dormir entre les vaches ce soir. Et on a choisi de tracer un petit peu plus la route. Il y avait des spots où il y avait déjà quelques vannes d'installer. Là, il est à peu près 20h, donc on s'installe assez vite avant que ça tombe, parce que c'est vrai que ça tombe bien vite tout ça. On va se faire un bon petit repas, profiter de la vue. Et demain matin, pareil, on se réveillera dans un super bel endroit. Et c'est parti après une super nuit dans les montagnes. C'est reparti pour Cauterets aujourd'hui, le pont d'Espagne, le lac de Gaume. On va faire des randonnées là-bas. Maintenant rendu à Cauterets, pensez faire un petit resto là avant de repartir faire une marche. Et on devrait faire différentes marches, donc vers le lac de Gaume, vers la fruitière et peut-être une ou deux autres. Enfin, on va voir. On va rester 2 à 3 jours, je pense, ici. Ça va faire du bien de se poser à un même endroit. Ça fait une semaine que du coup on est un petit peu dans le jus. Là, on vient de se trouver une petite crêperie avec une petite terrasse super sympa. On entend l'eau qui coule derrière. Ça fait bien plaisir. Et c'est parti pour environ 2 heures de marche pour monter jusqu'au lac de Gaume. On est un petit peu tombé des nues à l'arrivée par rapport au parking. C'est 7 € pour la journée. De devoir payer aussi cher pour aller juste faire une petite rando, même si on comprend toujours le fait qu'il y ait des infrastructures à payer. C'est quand même bien dommage d'en arriver là. Malgré cela, cette marche est fantastique. On peut aussi faire la version avec bivouac sur 3 jours, si je ne me trompe pas. Dans les deux cas, c'est un must si vous passez par là. Et du coup j'avais chaud. Là ça va bien mieux quand même. Petite baignade dans le lac de Gaume. Si vous ne craignez pas l'eau froide, allez-y, c'est fantastique. Cet épisode se termine ici, mais il reste encore plein de choses à voir. Je vous donne donc rendez-vous dans le prochain épisode pour cela. En attendant, n'oublions pas de remplir nos vies d'aventures et de voyages. Je vous dis à bientôt avec Make Me Escape.